Choc énergétique. Washington ferme le robinet du gaz pour l'Europe. Il nous coupe l'approvisionnement en gaz, directement, ouvertement. Et personne à Berlin n'a le courage de le dire tout haut. Bienvenue en 2026, où l'Allemagne se trouve prise en otage énergétique, et cela de son plein gré. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont drastiquement réduit leur livraison de gaz à l'Allemagne. C'est officiel, c'est stratégique. Et que fait notre gouvernement? Minimiser, se dérober, temporiser. Nous ne pouvons plus compter de manière inconditionnelle sur les États-Unis pour notre approvisionnement en énergie, a déclaré le chancelier Friedrich Merz. Ça sonne fort. Moins de 10 secondes plus tard, c'est la capitulation. L'Europe doit désormais renforcer sa souveraineté, même si cela implique d'acheter davantage de GNL américains à court terme pour éviter le pire. Ce n'est pas un changement de cap, c'est une capitulation politique. C'est se soumettre à une puissance étrangère qui n'impose plus que ses propres intérêts, parfois même par le biais du robinet de gaz. Et tandis que Merz tente de minimiser ce qui ne peut plus être minimisé, la réalité dans nos terminaux GNL est brutale. Des quais vides, pas de navires, pas de nouvelles livraisons. La regazéification tourne à moitié de sa capacité. Pas parce que le système est détendu, mais simplement parce qu'aucun nouveau gaz n'arrive. Ce n'est pas de l'alarmisme, ce sont les données officielles. Le GNL devrait être notre réserve d'urgence, la solution flexible en temps de crise. Voici la réalité. Cette réserve est une illusion et le gouvernement se tait, temporise, préfère se concilier avec Trump plutôt que de défendre les intérêts allemands. Pourtant, il est évident, Trump ne fait pas cela par caprice, c'est une stratégie. Il utilise à pleine puissance les droits de douane, la pression commerciale et maintenant aussi la politique énergétique pour dominer l'Europe, en particulier l'Allemagne. Et tandis qu'il envisage des droits de douane de 30% sur les exportations allemandes comme BMW et Siemens, il est légitime de se demander qui défend encore notre économie. Les niveaux de stockage. Critiques, surtout dans le sud de l'Allemagne, ils sont en dessous de 40%. Ce ne sont pas des chiffres fictifs. C'est l'évaluation officielle des autorités spécialisées, qui attendent de réelles pénuries d'approvisionnement dès que ce seuil est franchi. Pas demain, pas théoriquement, mais maintenant, aujourd'hui. Un danger concret dans un sommeil politique profond. Et puis vient un nouvel échec, la structure. Le gaz arrive, si tant est qu'il arrive, au nord, mais il est nécessaire au sud. La Bavière dépend massivement des lignes nord-sud, déjà saturées. Ces lignes, on ne peut pas simplement les ouvrir à la volée, et encore moins les réparer lorsque la situation devient critique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Même si du gaz est disponible quelque part, il ne parvient pas là où il est nécessaire. Il reste coincé dans le système, une véritable bombe à retardement. Tandis que l'Espagne et la Turquie accueillent de nouveaux navires de GNL, l'Allemagne reste à l'écart. Pourquoi ? Parce que le GNL n'est pas une marchandise de solidarité. Les tankers vont là où ils peuvent gagner le plus d'argent. Point. Pas de promesses politiques, pas de bonus de fidélité à l'UE, seul le prix compte. Et l'Allemagne a, à cause de ses échecs politiques, fait du prix un ennemi. Au lieu de négocier des conditions avantageuses, on s'est élevé moralement et on a sacrifié toute liberté d'action. Pendant que Trump négocie de manière impitoyable, Merz se soumet.
pendant que Viktor Orban conclut un accord avec Trump garantissant à son pays la continuation des livraisons de gaz russe, l'Allemagne se retrouve là, comme un chien battu. Et puis, la nouvelle idéologie verte entre en jeu, un drame en soi. Nous avons détruit nos centrales nucléaires par principe, par folie, par une erreur idéologique. Alice Weidel met le doigt sur le problème. Nous avons détruit nos dernières centrales nucléaires, bien qu'elles garantissaient une alimentation stable, pauvre en CO2 et indépendante. Mais au lieu de revenir à la raison, on continue, toujours plus loin vers la catastrophe. Un virage vers le néant. On ne pourrait pas décrire la politique énergétique verte de manière plus juste. Petit message personnel, pour que de tels sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et voici le moment où l'on s'attendrait à ce que les choses changent. Ça suffit maintenant. Il faut un changement de cap. Mais non! Merz s'incline devant Washington. Pas un mot sur la souveraineté, pas un mot sur l'autosuffisance, pas un mot sur la Russie. Juste une capitulation transatlantique. Pourtant, c'est précisément maintenant qu'il est temps de repenser. Ce n'est pas un hasard si les tankers de GNL évitent l'Allemagne. C'est une réalité politique. Et cette réalité dit, celui qui n'a plus de pouvoir aujourd'hui n'aura pas d'énergie non plus. Et l'Allemagne n'a plus de pouvoir. Notre politique énergétique est devenue la risée internationale. Trump lui-même a parlé avec force à Davos. Des éoliennes partout, elles détruisent vos terres. Les éoliennes, la plus grande supercherie de l'histoire, comme il dit. Et ceux qui regardent les prix de l'électricité, ceux qui voient comment les paysages sont dévastés, les communautés divisées et la sécurité de l'approvisionnement sacrifiée, savent qu'il a raison. L'énergie éolienne n'est pas un progrès, c'est une impasse verte. Et tandis que Trump parle franchement, tandis qu'Orban négocie des accords et que même des pays comme l'Inde et le Qatar obtiennent des conditions avantageuses, l'Allemagne se contente de regarder. Parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle est bloquée idéologiquement, parce qu'elle est incapable de défendre ses propres intérêts. Nous sommes devenus un pion, et ce n'est pas la faute de Trump. C'est notre propre échec politique. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? La réponse est amère. Des terminaux vides, des niveaux de stockage critiques, des prix en hausse, des arrêts de production dans l'industrie, des pertes d'emplois, des coupures de courant, pas dans un avenir lointain, pas de manière hypothétique, mais si ça continue ainsi, bientôt. L'économie allemande dépend du gaz, et ce gaz ne vient plus. Et au lieu de se réconcilier avec la Russie, de discuter avec des partenaires réalistes et de penser stratégiquement, Berlin se cache derrière des normes de l'UE et une autosatisfaction morale. L'Allemagne s'est délibérément mise dans une position où elle n'a plus aucun pouvoir de négociation. On a diabolisé le gaz bon marché et on croit maintenant pouvoir survivre avec du GNL acheté à prix d'or. Mais si même ce GNL ne vient plus, alors le masque est tombé. Et ceux qui croient encore que ce gouvernement maîtrise quoi que ce soit, croient aussi que les éoliennes sauveront le climat mondial. L'Allemagne a besoin d'un nouveau départ, un vrai, sans ballast idéologique, sans diktat de l'UE, sans soumission transatlantique. Nous avons enfin besoin d'une politique qui place le pays au centre. L'Allemagne d'abord, pas comme un slogan, mais comme une nécessité vitale. Trump montre l'exemple. Même si c'est inconfortable, même si ça cogne, même si ça fait mal. Seule la force est respectée. Seuls les intérêts nationaux assurent l'approvisionnement. Seule la vérité nous sauvera d'un effondrement total. Mais avec Friedrich Merz, aucune chance.
Cet homme incarne exactement le contraire. Se dérober, dépendance, abandon des intérêts allemands au nom du partenariat transatlantique. Petite interruption. Sais-tu qui se prépare intensivement à la crise en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation à la crise te montre comment te protéger comme un pro. Et pendant que les électeurs commencent à s'en rendre compte, il le eut, la CDU est impitoyablement huée à la semaine verte. Berlin fait comme si tout allait bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est plus un jeu. C'est le vrai combat. Un salut chaleureux aux amis de la pensée critique. Partagez cette vidéo, faites-la connaître, car ce qui nous attend est brutal. Et seulement si nous regardons, disons ce qu'il faut dire, agissons, avons-nous encore une chance.